Isabelle Adjani, l'une des actrices les plus emblématiques et fascinantes du cinéma français, est née le 27 juin 1955 à Paris, dans le quartier populaire de premier arrondissement. Un berceau d'histoire et d'art, mais aussi un lieu où la vie pouvait parfois se révéler impitoyable pour ceux qui cherchaient à émerger. Dès ses premiers instants, le destin d'Isabelle semblait être tissé d'une complexité singulière. Elle est la fille d'Eli Adjani, un père d'origine algérienne kabyle, et de Louisa Adjani, une mère allemande. Ce mélange culturel, à la fois méditerranéen et européen, allait profondément influencer sa personnalité, sa sensibilité artistique et son rapport au monde. Isabelle n'a jamais eu une enfance totalement conventionnelle. Son père, artisan et commerçant, cherchait à offrir à sa famille une vie stable. Mais la complexité de ses origines et les pressions d'une société française parfois rigide ont souvent placé Isabelle dans une position d'observatrice, l'incitant à développer très tôt une maturité et une profondeur émotionnelle hors du commun. Quant à sa mère, elle était attentive, mais réservée, transmettant à sa fille une discipline et une rigueur intellectuelle qui se mêlaient à la sensibilité naturelle d'Isabelle. Cette dualité, à la fois rigueur et émotion, allait devenir l'une des forces distinctives de sa personnalité et plus tard, de son jeu d'actrice. Très jeune, Isabelle montra un intérêt marqué pour l'art et le théâtre. Alors qu'elle n'avait que 7 ans, elle participait déjà à des spectacles scolaires et à des petites productions locales, captant l'attention par une présence sur scène qui dépassait de loin son âge. Ses enseignants et mentors remarquèrent vite que cet enfant possédait un charisme rare, un mélange d'intensité dramatique et de sensibilité subtile, qui semblait annoncer la carrière hors norme qui l'attendait. Elle n'était pas seulement une enfant douée, elle semblait porter en elle un feu intérieur, une énergie émotionnelle qui fascinait et parfois déconcertait ceux qui la côtoyaient. La famille d'Isabelle ne fut cependant pas exempte de tensions. La vie de couple de ses parents était marquée par des hauts et des bas, et Isabelle fut très tôt confrontée aux réalités complexes de la vie familiale, ce qui nourrissait en elle une capacité exceptionnelle à ressentir et exprimer des émotions complexes. Ses origines multiculturelles, son lien avec la France, l'Algérie et l'Allemagne, et la richesse de ses influences familiales ont contribué à forger une actrice capable de transmettre avec authenticité et puissance les nuances les plus délicates de l'âme humaine. À l'adolescence, Isabelle Adjani fit ses premiers pas dans le monde de la culture parisienne. Elle suivit des cours de théâtre intensifs tout en poursuivant sa scolarité, démontrant une discipline et une détermination qui dépassaient largement celle de ses pairs. Elle savait que son avenir résidait sur scène ou devant la caméra, et chaque moment de sa jeunesse était investi dans la maîtrise de son art. Sa beauté naturelle, sa voix douce mais pénétrante, et son regard capable de refléter une gamme infinie d'émotions attirèrent l'attention de nombreux professionnels du théâtre et du cinéma, qui virent en elle non seulement une actrice en devenir, mais une véritable force artistique. Son enfance et son adolescence furent également marquées par une curiosité intellectuelle intense. Isabelle aimait lire, s'intéressait à la musique et à la peinture, et passait des heures à observer la vie autour d'elle, notant les détails qui plus tard nourriraient ses interprétations cinématographiques. Cette capacité à absorber et à comprendre les complexités humaines fit d'elle une artiste précoce, capable de traduire sur écran des émotions profondes allant du désespoir le plus intense à la joie la plus subtile, avec une authenticité troublante. La première partie de la vie d'Isabelle Adjani est celle d'une enfance entre culture, émotion et éveil artistique, un mélange unique qui allait poser les fondations d'une carrière exceptionnelle. Ses premières années, souvent marquées par des tensions familiales mais aussi par des expériences riches et diversifiées, ont forgé sa capacité à transmettre des émotions universelles tout en restant profondément personnelle. L'enfant précoce qu'était Isabelle devint rapidement une jeune fille déterminée, prête à conquérir le monde du cinéma et à devenir, comme nous le verrons dans le Une, icône indétrônable du cinéma français. Après une enfance marquée par la curiosité artistique et la sensibilité émotionnelle, Isabelle Adjani fit ses premiers pas dans le monde du cinéma français dès son adolescence, révélant très tôt un talent hors norme. À 17 ans seulement, elle obtint son premier rôle majeur dans le film Le Petit Bougna, mais c'est surtout son rôle dans La Gifle, 1974, qui la propulsa sous les projecteurs. Ce film, dans lequel elle interprétait une adolescente rebelle et profondément sensible, permit au public et aux critiques de découvrir une jeune actrice capable de transmettre des émotions intenses avec une authenticité rare. Son regard perçant, sa gestuelle fine et son énergie dramatique fascinaient ceux qui la regardaient, laissant présager une carrière exceptionnelle. Le tournant véritable de sa carrière survint lorsqu'Isabelle Adjani rejoignit le réalisateur François Truffaut pour le film L'histoire d'Adèle H, 1975. À seulement 20 ans, elle interpréta le rôle d'Adèle Hugo, fille tourmentée du célèbre écrivain Victor Hugo, une performance qui stupéfia le monde du cinéma.
La précision de son jeu, la profondeur de son regard et la complexité des émotions qu'elle exprimait valurent à Isabelle sa première nomination aux Oscars pour la meilleure actrice, un exploit rarissime pour une actrice française si jeune. À ce moment-là, une évidence s'imposa. Isabelle Adjani n'était pas seulement une promesse, elle était déjà une étoile internationale. Au fil des années, Isabelle enchaîna les rôles complexes et variés, choisissant des personnages qui reflétaient souvent les tensions intérieures et les fragilités de l'âme humaine. Des films comme L'été meurtrier, 1983, qui lui valut son premier César de la meilleure actrice, jusqu'à Camille Claudel, 1988, pour lequel elle remporta un autre César et fut de nouveau nominée aux Oscars, Isabelle démontra une maîtrise impressionnante de son art. Sa capacité à incarner des femmes passionnées, tourmentées ou insaisissables la distinguait dans le cinéma français et international, lui conférant un statut d'icône intemporelle. Chaque rôle semblait être une extension d'elle-même, une exploration des profondeurs de l'âme humaine à travers le prisme de son immense talent. Mais ce qui rend la carrière d'Adjani encore plus remarquable, c'est sa volonté de choisir des projets exigeants et souvent risqués. Elle refusa plusieurs rôles commerciaux pour privilégier des films artistiquement ambitieux ou profondément dramatiques. Cette exigence artistique et ce goût du défi la conduisirent à travailler avec certains des plus grands réalisateurs européens et américains, parmi lesquels Werner Herzog, Andrzej Jouhawski ou encore Claude Chabrol, consolidant sa réputation d'actrice audacieuse et respectée. En parallèle, Isabelle Adjani fut également une figure médiatique fascinante, attirant l'attention pour sa personnalité intense, son charisme et son mystère. Très peu d'actrices françaises ont su conjuguer à la fois une carrière internationale et un maintien d'une aura presque mythique. Elle devint le symbole d'une femme libre, passionnée, capable de mêler vulnérabilité et puissance dramatique, et ce, malgré la pression constante des médias et l'attention parfois intrusive sur sa vie privée. Chaque apparition sur le grand écran ou lors des festivals de cinéma révélait une artiste combinant beauté, talent et profondeur émotionnelle, captivant critiques et spectateurs. Son influence ne se limita pas au cinéma. Isabelle inspira des générations d'actrices françaises et internationales. Son engagement envers des rôles exigeants, sa capacité à naviguer entre intensité dramatique et subtilité psychologique, et sa présence magnétique sur scène et écran firent d'elle une référence absolue dans l'histoire du cinéma. Elle incarna l'idée que l'art et la sensibilité peuvent coexister avec le succès et la reconnaissance mondiale, un équilibre que peu d'artistes atteignent. Ainsi, le parcours professionnel d'Isabelle Adjani révèle une trajectoire exceptionnelle façonnée par le talent précoce, l'exigence artistique et la recherche constante de rôles qui touchent l'âme humaine. De ses débuts prometteurs à son statut d'icône internationale, Isabelle Adjani devint non seulement un nom incontournable du cinéma français, mais également un symbole de passion, de force et d'intensité émotionnelle, qualité qui allait continuer à marquer sa vie personnelle et ses relations, que nous explorerons dans le chapitre suivant. Si la carrière d'Isabelle Adjani a été exceptionnelle, sa vie personnelle a souvent été au cœur de la fascination et de la curiosité des médias. Dès ses jeunes années, elle a été entourée d'un environnement familial complexe, façonné par ses origines multiculturelles, et cela a profondément influencé sa manière d'aimer, de s'attacher et de se protéger des regards extérieurs. Isabelle est la fille d'Eli Adjani, originaire de Kabylie, et de Louisa Adjani, d'origine allemande. Ce mélange culturel a nourri une sensibilité particulière, mais il a aussi été le théâtre de tensions familiales qui ont marqué sa jeunesse et son rapport à la vie sentimentale. Bien qu'elle ait grandi dans un foyer où l'amour était parfois mêlé à des difficultés, Isabelle a toujours été très proche de sa mère, Louisa, qui lui a transmis la rigueur et la détermination nécessaires pour affronter le monde. Son père, quant à lui, bien qu'aimant, restait une figure distante et son influence a souvent été ressentie de manière indirecte à travers les valeurs de courage et de résilience qu'il lui a inculquées. Ces expériences familiales ont façonné une femme profondément introspective, capable de ressentir des émotions intenses et de les exprimer avec une authenticité rare, que ce soit dans sa carrière ou dans sa vie amoureuse. La vie sentimentale d'Isabelle Adjani a toujours été scrutée par le public et les médias. Elle a connu des histoires d'amour passionnées et parfois tumultueuses, souvent avec des hommes du monde artistique. Parmi ses relations les plus médiatisées figure sa longue et intense liaison avec le réalisateur François Truffaut, un homme plus âgé qu'elle qui a marqué non seulement sa vie amoureuse mais aussi son parcours professionnel. Cette relation, bien que secrète et discrète pour l'époque, a été une source d'inspiration et de conflits émotionnels, illustrant la complexité des sentiments qu'Isabelle a toujours portés en elle.
Par la suite, Isabelle a été en couple avec le compositeur Bruno Nuiten, qui devint plus tard le père de sa fille, Adèle Adjani, née en 1991. Ce rôle de mère transforma Isabelle qui, malgré son emploi du temps chargé et sa carrière exigeante, sut offrir à sa fille un amour profond et protecteur. La maternité lui permit de canaliser ses émotions et son énergie, renforçant son caractère et sa capacité à conjuguer vie privée et carrière. Cependant, comme souvent dans sa vie, Isabelle resta une figure mystérieuse et prudente, préférant protéger sa famille des projecteurs médiatiques, tout en maintenant une aura de mystère qui alimentait les rumeurs et la fascination autour de sa personne. Au fil des années, Isabelle Adjani a également cultivé des amitiés intenses et durables avec des personnalités du monde artistique. Ces relations ont souvent été des refuges émotionnels, des alliances solides dans un univers où la célébrité peut isoler. Elle a toujours su s'entourer de personnes qui respectaient sa sensibilité et son besoin de discrétion, choisissant soigneusement à qui elle accordait sa confiance, un choix stratégique et émotionnel pour préserver son équilibre. Malgré ses protections, sa vie sentimentale a été ponctuée de hauts et de bas, de passions fulgurantes et parfois destructrices, qui nourrissaient à la fois sa carrière et l'image publique d'une femme intense et inclassable. Isabelle Adjani est une artiste dont l'émotion ne connaît pas de compromis, et cela se reflète dans ses relations amoureuses. Chaque histoire semble porter en elle une intensité dramatique, comparable au personnage qu'elle incarne à l'écran. Cette fusion entre vie privée et vie artistique a contribué à bâtir son mythe, cette aura unique qui fascine encore aujourd'hui. Enfin, Isabelle a toujours été extrêmement discrète sur ses amours les plus récentes et sur sa vie familiale actuelle, préférant laisser planer le mystère plutôt que de s'exposer inutilement. Cette pudeur a renforcé son statut de figure mythique du cinéma français, car le public ne connaît jamais totalement ses émotions, ce qui entretient une fascination constante et la rend encore plus captivante aux yeux du monde. Chaque apparition, chaque interview, chaque déclaration devient un événement et les rumeurs se multiplient, comme si le mystère était un prolongement de sa performance artistique. Ainsi, la vie familiale et sentimentale d'Isabelle Adjani révèle une femme à la fois passionnée et prudente, capable d'un amour profond mais sélectif, toujours consciente de la fragilité de l'intimité face à la célébrité. Ses expériences personnelles, parfois complexes, parfois bouleversantes, ont nourri son art et sa carrière, et surtout préparé le terrain pour la révélation qui confirme enfin ce que le public soupçonnait depuis longtemps. Après des décennies de rumeurs, de spéculations et de silence, Isabelle Adjani a enfin brisé le voile du mystère qui entourait sa vie personnelle et ses choix. Depuis les années 1970, les médias français et internationaux scrutaient chacun de ses gestes, chacun de ses regards, à la recherche d'indices sur ce qu'elle ressentait, sur les vérités qu'elle taisait ou sur les décisions qui semblaient parfois inexplicables pour le public. Isabelle, tout au long de sa carrière, a toujours cultivé une aura de mystère. Elle parlait peu de sa vie privée, refusait les interviews trop personnelles et se montrait intransigeante lorsqu'il s'agissait de protéger sa famille et ses émotions. Cependant, dans une interview exclusive accordée à un magazine français de renom, Isabelle a enfin reconnu ce que beaucoup soupçonnaient depuis longtemps. Elle a admis avoir traversé des années de solitude affective malgré sa célébrité et que cette solitude avait façonné sa personnalité, sa carrière et même ses choix amoureux. Elle a expliqué, avec une sincérité émouvante, que sa vie n'avait pas été un long fleuve tranquille, mais une succession de passions intenses, de ruptures déchirantes et de moments où elle devait concilier le désir de liberté et le besoin d'amour. Ces confidences ont immédiatement fait le tour des réseaux sociaux et des chaînes d'information, confirmant ce que les fans avaient pressenti depuis toujours. Isabelle Adjani n'a jamais été seulement l'icône que l'on voit sur écran, mais une femme profondément humaine, sensible et complexe. Isabelle a également révélé que sa carrière, si brillante et respectée, avait parfois été un refuge et un moyen de se protéger. Elle a admis que certains choix professionnels n'étaient pas seulement motivés par l'art, mais aussi par le besoin de canaliser des émotions qu'elle ne pouvait pas exprimer ailleurs. Les rôles intenses, tourmentés ou passionnés qu'elle a incarnés pendant des décennies n'étaient pas seulement des performances, ils étaient le reflet de son intériorité profonde, de ses conflits, de ses joies et de ses peines. Cette transparence a surpris le public et a donné un nouvel éclairage sur sa carrière. Chaque film, chaque rôle, chaque performance prend une dimension plus intime, révélant que l'artiste et la femme ne faisaient qu'un. Concernant sa vie familiale et sentimentale, Isabelle a confirmé ce que les rumeurs laissaient entendre depuis longtemps, qu'elle avait choisi une existence centrée sur sa fille et ses proches, privilégiant leur bien-être et leur protection à l'exposition médiatique. Elle a expliqué que, malgré l'intensité de ses amours passés, elle avait appris à mettre en avant sa liberté et son indépendance, refusant de sacrifier son intégrité ou son bonheur personnel au profit de pressions extérieures. Ce choix de vie
à la fois courageux et atypique, a renforcé son image de femme forte et déterminée, capable de prendre des décisions difficiles tout en restant fidèle à elle-même. La révélation la plus frappante, celle qui a fait véritablement sensation, concerne son rapport à la célébrité et à l'amour. Isabelle a admis que, malgré les projecteurs et les admirateurs, elle a souvent ressenti un vide affectif que ni la gloire ni les honneurs ne pouvaient combler. Ce que le public interprétait comme une distance ou un mystère était en réalité une stratégie consciente pour préserver son intimité et ses émotions. Enfin, en admettant cette vérité, Isabelle Adjani a mis un terme aux spéculations et aux rumeurs qui l'accompagnaient depuis des décennies, tout en révélant une dimension profondément humaine que beaucoup ne soupçonnaient pas, la vulnérabilité derrière l'icône. Cette confession a bouleversé ses fans et les médias. Elle transforme la perception que nous avions d'Isabelle Adjani, non plus seulement comme une actrice brillante et énigmatique, mais comme une femme authentique, sincère et émotive, capable de parler ouvertement de ses failles et de ses choix. Pour ceux qui suivaient sa carrière depuis les débuts, cette révélation est à la fois un éclairage nouveau et un hommage à sa force. Après tant d'années de silence, Isabelle confirme enfin ce que nous soupçonnions tous, mais avec une dignité et une honnêteté qui renforcent encore plus son aura légendaire. Cette prise de parole marque une étape cruciale dans sa vie, celle où l'artiste rencontre enfin la femme qu'elle est derrière le mythe. Ce mélange de courage, de lucidité et d'émotion rend la figure d'Isabelle Adjani encore plus fascinante, car elle nous rappelle que derrière chaque icône se cache une histoire intime, parfois douloureuse, mais toujours profondément humaine. Nous avons parcouru la vie exceptionnelle d'Isabelle Adjani, de ses origines à la révélation tant attendue qui a confirmé ce que le public soupçonnait depuis longtemps. Ce parcours montre non seulement une carrière cinématographique inégalée, mais également une femme aux multiples facettes, sensible, passionnée, mystérieuse et incroyablement déterminée. Isabelle est née dans un mélange culturel unique, fille d'un père algérien kabyle et d'une mère allemande, et a grandi dans un Paris vibrant mais parfois impitoyable. Son enfance, marquée par la sensibilité artistique et la complexité des relations familiales, a posé les fondations de son talent et de son intensité émotionnelle. Elle a appris très tôt à observer, ressentir et exprimer des émotions avec une profondeur qui allait devenir sa signature. Ses premières années ont façonné une actrice capable d'incarner les nuances les plus subtiles de la condition humaine, mais aussi une femme dotée d'une force intérieure peu commune. Sa carrière, dès ses débuts à l'adolescence, fut un ascenseur vers l'excellence. Avec des rôles majeurs dans La Gifle, L'histoire d'Adèle H. et Camille Claudel, Isabelle Adjani a démontré une capacité rare à fusionner sa propre sensibilité avec les émotions des personnages qu'elle incarnait. Ses performances, souvent intenses et tourmentées, lui ont valu de multiples Césars, des nominations aux Oscars et un respect international, faisant d'elle une référence incontournable du cinéma français. Chaque rôle qu'elle choisissait reflétait son exigence artistique et sa volonté de toujours chercher l'authenticité, même au prix de sacrifices personnels. Parallèlement, sa vie personnelle a toujours été scrutée et entourée de rumeurs. Ses relations amoureuses, sa maternité et ses amitiés profondes ont été autant de sources d'inspiration et de mystère. Isabelle a toujours protégé sa fille Adèle et ses proches des projecteurs, préférant préserver son intimité tout en continuant à briller sur scène et à l'écran. Ses choix de vie, parfois incompris, révèlent une femme qui valorise la liberté, l'intégrité et la sincérité, et qui a appris à conjuguer une vie publique intense avec un monde privé profondément personnel. La révélation récente qui a confirmé ce que tout le monde soupçonnait, que derrière le mythe se cache une femme vulnérable mais forte, consciente de ses solitudes et de ses passions, marque un tournant. Pour la première fois, Isabelle partage publiquement ce qui a longtemps été son secret le plus intime. La complexité de ses émotions, la profondeur de ses engagements affectifs et le courage nécessaire pour protéger sa vie privée tout en continuant à exceller dans son art. Cette confidence transforme notre perception d'elle en montrant qu'au-delà de l'icône, elle est une femme authentique, touchante et courageuse, capable de regarder sa propre vie avec lucidité et humanité. En résumé, Isabelle Adjani est bien plus qu'une actrice légendaire. Elle est une figure qui incarne le mariage du talent, de la passion et de la sensibilité humaine. Son parcours, marqué par les succès, les épreuves, les amours et les choix courageux, inspire et fascine encore aujourd'hui. Elle nous rappelle que la célébrité n'efface pas la vulnérabilité et que même les étoiles les plus brillantes peuvent être animées par des émotions profondes et des secrets longtemps tus. L'héritage d'Isabelle Adjani réside non seulement dans les films qu'elle a tournés, mais aussi dans la manière dont elle a su vivre et incarner son art avec intensité, en transformant ses expériences personnelles en performances universelles. Chaque regard, chaque geste, chaque rôle témoigne de cette vérité.
Une actrice qui a su révéler l'âme humaine tout en restant fidèle à elle-même. Et c'est cette authenticité, cette puissance intérieure et cette transparence, même tardive, qui font d'Isabelle Adjani une légende vivante, admirée et respectée non seulement pour son talent, mais aussi pour la femme qu'elle est vraiment. Ainsi, après des décennies de mystères, de rumeurs et de fascination, nous comprenons enfin pourquoi Isabelle Adjani continue d'être une icône intemporelle, non seulement par ses performances artistiques, mais par sa capacité à vivre sa vie selon ses propres règles, avec courage, passion et émotion. Son histoire nous enseigne que la grandeur d'un être ne se mesure pas seulement à ses succès, mais à sa capacité à rester authentique, profonde et humaine, même sous les projecteurs.